Le mercato des pilotes est bien lancé, le jeu des chaises musicales commence à se chauffer entre pilotes déjà sur la grille, des nouveaux entrants et des futurs sortants. On risque d'avoir des mois et semaines très intéressantes dans les paddocks. La plus grande question que tous les fans de F1 se posent est bien sûr celle de savoir qui sera aux côtés de Lewis Hamilton à Mercedes. L'actuel septuple champion du monde est chez Mercedes depuis 2014 et connaît Valtteri Bottas comme coéquipier depuis 2017, depuis le départ de Nico Rosberg à la fin de la saison 2016. Mais le Britannique qui a signé un nouveau contrat jusqu'en 2024 va-t-il retrouver le Finlandais l'année prochaine ou va-t-il avoir son compatriote et remplaçant du Grand Prix de Sakir en 2020, George Russell? La pression monte depuis le début de la saison sur Toto Wolff et Mercedes pour annoncer leur deuxième pilote, et les dernières rumeurs semblent bien indiquer que Valtteri ne sera pas un pilote Mercedes en 2022. Mais ces rumeurs existent depuis un bon bout de temps. Ce qui semble par contre indiquer que les choses avancent dans ce sens sont les nouveaux bruits que Bottas serait en contact avec Alfa Romeo Sauber pour les rejoindre en 2022 pour remplacer Räikkönen si ce dernier ne souhaite pas continuer l'aventure. Mais on est sûrement loin d'une annonce officielle. Selon Autosport, bien qu'il ait constaté que les pourparlers concernant un accord possible n'ont pas commencé, nous croyons, selon nos sources, qu'il y a eu un bref contact au sujet de la disponibilité potentielle de Bottas pour 2022. Des sources suggèrent que la porte n'est pas fermée pour l'année prochaine, mais rien n'avancera jusqu'à ce que Mercedes ait décidé de ce qu'ils veulent faire. Le propriétaire d'Alfa Romeo, Finn Rausing, et les directeurs de l'équipe, Fred Vasseur, ne sont pas pressés de trier les pilotes pour l'année prochaine et attendront que Mercedes et Red Bull aient réglé leur liste d'attente avant de passer un appel. Du côté de chez Williams, on se prépare forcément à l'éventualité d'un départ de son pilote star, George Russell. Jost Capito, PDG de Williams Racing et Active Team Principal, dit que Williams a une longue liste de candidats si Russell les quitte en 2022. Et il n'a pas tort. Parmi les potentiels candidats, on a Nico Hülkenberg, actuel pilote réserve d'Aston Martin, Daniil Kvyat, ancien pilote Red Bull et AlphaTauri, Alexander Albon, pilote Red Bull 2019 et 2020 et actuel pilote réserve de l'équipe, mais aussi Daniel Ticktum, actuel development driver et pilote Formule 2 chez Carlin qui était à deux doigts de signer à Toro Rosso en 2019 avant de finalement ne pas réussir à avoir les points de super licence nécessaires pour se rendre en Formule 1. Dans la liste des candidats, on compte également Jack Aitken, pilote réserve de Williams, qui a participé au Grand Prix de Sakir pour l'équipe en 2020 et qui a participé à l'essai libre 1 du Grand Prix d'Autriche la même année. Et c'est pas fini, Toto Wolff a ouvert les portes à de nouvelles rumeurs en annonçant que ses actuels pilotes Formule E, Stoffel Van Dorn, ancien pilote McLaren, et Nick De Vries, champion de F2 2019, méritent tous les deux une chance en Formule 1. Et les deux pilotes sont également pressentis chez Williams en cas de départ de Russell, même si le plus jeune, Nick De Vries, semble être en pole position. Le néerlandais, actuellement leader du championnat de Formule E avec seulement 2 rounds restants. Et un dernier outsider chez Williams, Guan Yu Zhou, est aussi cité même si cette hypothèse semble moins concrète après une troisième saison, pas assez convaincante en F2. Son coéquipier à l'Alpine Academy, Christian Lundgaard, quant à lui, semble se diriger de l'autre côté de l'Atlantique après une saison avec des performances décevantes dans le deuxième siège ART. Il revient d'une session d'essai en IndyCar chez l'équipe Rahal Letterman Racing ce lundi et il pourrait même être amené à participer à des courses avant la fin de la saison d'IndyCar. Lundgaard est un pilote talentueux qui, à mon humble avis, est le meilleur pilote de l'Académie Alpine avec Oscar Piastri, mais il fait face à la malédiction du second pilote ART qui chaque année semble se répéter. En 2018 avec Aitken, coéquipier du champion Russell à ART qui termine 11ème du classement avant de gagner 3 courses avec Campos l'année suivante, ou encore Mazepin en 2019, coéquipier du champion Nick De Vries qui termine 18ème du classement avec 11 points contre 266 marqués par son coéquipier, avant de gagner 2 courses en 2020 avec Hightech Grand Prix et terminer 5ème du classement final. Marcus Armstrong, qui finit 13ème au championnat avec 52 points face à son coéquipier Lundgaard, qui termine 7ème avec 149, et Marcus Armstrong, maintenant chez Dams, compte déjà en 2021 une deuxième place à Silverstone,
la semaine dernière. Malgré les circonstances atténuantes, Christian Lundgaard est indiscutablement hors course pour une place en F1 l'année prochaine, et il a donc certainement raison de regarder ailleurs et de s'assurer un futur dans une autre catégorie. Toujours du côté de l'Amérique, Alex Albon pourrait lui aussi rejoindre l'IndyCar, le Thaïlandais étant lié à un potentiel départ vers l'équipe Andretti Autosport, ce dernier actuellement pilote réserve Red Bull et pilote DTM. L'une des autres pistes pour Albon est la Formule E, avec un siège qui vient de se libérer chez Nissan Idams après l'annonce du départ de leur pilote actuel Oliver Rowland. Alex Albon avait déjà participé aux essais de pré-saison pour l'équipe en 2018 avant d'être finalement appelé par Helmut Marko pour remplir la line-up de Toro Rosso pour la saison 2019. L'arrivée d'Albon en Formule E n'est donc pas l'idée la plus folle au monde. Quant à notre Français Romain Grosjean, déjà en IndyCar chez Dale Coyne Racing, il est pressenti dans la monoplace numéro 28 Andretti Autosport Honda avec le statut de Works Driver Honda qui lui ouvrirait les portes non seulement chez l'une des meilleures équipes l'IndyCar mais aussi une place dans la catégorie d'endurance IMSA en tant que pilote pour l'une des voitures du programme Acura IMSA DPI. Il retrouverait donc son ancien coéquipier en F1, Kevin Magnussen. Le futur post-F1 s'annonce donc excitant pour Romain Grosjean, qui a impressionné beaucoup de gens avec des performances bluffantes dans sa rookie season en IndyCar. Comme vous pouvez le comprendre, on risque de voir énormément de mouvements dans les grandes catégories du sport auto, avec des noms comme Oscar Piastri ou encore Théo Pourchaire qui ne sont pas encore cités, mais cela risque d'être qu'une question de temps, notamment si l'un d'entre eux gagne le championnat de Formule 2 cette année.